si ce que vous avez toujours pris pour votre plus grande faille était en réalité votre plus grand pouvoir? Bienvenue à vous les fréquences. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec ma double casquette de psychopraticienne et de canal. Si vous avez passé votre vie à essayer de vous réparer pour rentrer dans le cadre familial, si vous avez l'impression d'être l'électron libre, celui ou celle qu'on ne comprend pas, ou pire, qu'on rejette, alors restez bien avec moi. Nous n'allons pas seulement parler de psychologie, nous allons parler de votre fréquence. Car le mois de mai 2026 marque un tournant radical, une porte s'ouvre et elle ne demande aucune permission pour vous laisser passer. Si vous avez souvent eu le sentiment de ne pas être pleinement compris au sein de votre famille, non pas parce que vous avez mal fait les choses, mais simplement parce que vous êtes différent. Peut-être que depuis longtemps, vous avez appris à vous ajuster, un peu moins sensible ici, un peu plus comme il faut là. Prenez conscience de cette gymnastique invisible que vous faites chaque jour. Ce que je perçois sur ce mécanisme d'adaptation, c'est l'image d'un exil intérieur. Pour ne pas être banni de la tribu de votre famille, vous avez fini par bannir votre propre lumière. Beaucoup d'hypersensibles ont leur âme en distorsion. Vous avez créé ce faux self comme un bouclier, une interface de survie que vos cellules ont fini par prendre pour votre identité réelle. Mais aujourd'hui, ce bouclier est devenu trop lourd. En canalisation, on me montre que beaucoup d'entre vous ont l'impression de s'éteindre ou de ne plus avoir de moteur. Ce n'est pas une fin. C'est votre être véritable qui refuse de continuer à nourrir un personnage qui ne vous ressemble plus. L'épuisement que vous ressentez est le signal sacré que votre personnage de survie est arrivé au bout de sa mission. Il est temps de le remercier d'avoir protégé votre cœur pendant toutes ces années et de le laisser partir. Bienvenue dans cette guidance de fréquence hypersensible by Spirit Energy Therapy. Ici, il ne s'agit pas de vous corriger ni de vous transformer. Il n'y a rien à réparer car vous n'êtes pas brisé. Vous avez simplement été trop vaste pour le cadre qu'on vous a proposé. Inspirez et laissez doucement tomber ce que vous portez. Combien de mal-être, de dépression, de souffrances profondes sont nées de ce sentiment de rejet familial. Votre mal-être n'était pas la preuve que vous étiez défaillant, mais la preuve que vous étiez vivant dans un environnement qui ne l'était pas assez. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la réaction saine à un système qui a oublié de s'écouter. Ici, il ne s'agit pas de vous corriger, ni de vous transformer. Il n'y a rien à réparer car vous n'êtes pas brisé. Vous avez simplement été trop vaste, trop brillant pour le cadre qu'on vous a proposé. Inspirez et laissez doucement tomber ce que vous portez. Ressentez le poids de ces années passées à essayer d'éteindre votre propre lumière pour ne pas éblouir ceux qui préféraient rester dans l'ombre. Ici,
Ce n'est pas vous qui étiez en défaillance. Il faut savoir que vous n'êtes pas le problème. Vous êtes une réaction saine à un système qui a oublié de s'écouter, ne l'oubliez pas. Votre hypersensibilité est en réalité votre instinct de survie qui vous disait: ici, ce n'est pas toi. Ici, tu n'es pas en sécurité. En tant que psychopraticienne et canal, je perçois les énergies de mai 2026 comme un puissant carrefour, une onde de choc, de clarté. Ce que je reçois en canalisation pour ce mois de mai 2026, c'est l'image d'un grand démaquillage énergétique. On nous montre que les masques que nous avons portés pour survivre dans nos lignées ne tiennent plus. La fréquence de la Terre s'élève et elle expulse tout ce qui n'est pas authentique. Vous ressentez peut-être une fatigue immense en ce moment. Ce n'est pas une fatigue physique classique, c'est la fatigue de l'âme qui a trop longtemps porté le poids du secret ou de la conformité. Mes guides me murmurent: ne retenez plus les murs de la maison familiale s'ils s'écroulent, car c'est sous les décombres que se trouve votre véritable héritage. Tout ce que vous avez avalé pour maintenir la paix familiale remonte aujourd'hui à la surface. Ne la jugez pas, laissez-la sortir. Ce n'est pas une crise, c'est une libération. En tant que psychopraticienne et canal, ces énergies agissent comme un puissant carrefour. On nous montre, encore une fois, que les masques vont tomber. Que les masques que nous avons portés pour survivre dans nos lignées ne tiennent plus. C'est comme si la colle qui maintenait ces masques sur vos visages s'était dissoute. Et le masque ne peut plus tenir. La fréquence de la Terre s'élève tellement vite qu'elle expulse tout ce qui n'est pas aligné et authentique. Et donc, ce qui est faux s'effondre, ce qui est vrai s'illumine. Vous ressentez peut-être une fatigue immense en ce moment, ne l'oubliez pas, ce n'est pas une fatigue physique. C'est une lassitude que rien ne semble combler. Votre âme est en train de s'exprimer de plus en plus pour pouvoir être amenée à se libérer. C'est un processus de travail intérieur pour une âme qui a trop longtemps porté le poids du secret de la conformité ou de la loyauté familiale invisible. Retenez bien cette phrase. Ne retenez plus les murs de la maison familiale s'ils s'écroulent, car c'est sous les décombres que se trouve votre véritable héritage. Cela signifie que votre véritable pouvoir, votre essence, a été enterrée sous les attentes de vos parents, de vos ancêtres. Tout ce que vous avez avalé, ces colères tues, ces larmes ravalées pour maintenir la paix familiale, tout cela va remonter. N'ayez crainte de cette remontée. On pourrait dire que c'est l'eau propre qui chasse l'eau trouble. Laissez-la sortir. Ce n'est pas une crise, n'oubliez pas, c'est une libération cellulaire. Il y a une inversion des puissances. Ce que vous avez appris, ou en tout cas pris, pour une vulnérabilité est en réalité une technologie vibratoire. Votre sensibilité n'est pas un défaut de fabrication, c'est un radar haute précision.
Vous n'êtes pas trop sensible, vous êtes mieux équipé pour lire l'invisible et naviguer dans les énergies qui arrivent. Désormais, le paradigme est en train de changer. Nous basculons sur un autre paradigme. Vous ne vous demandez plus suis-je accepté par eux, mais est-ce que je me respecte ici? Est-ce que cette relation honore la vie en moi? Parce que c'est ici, précisément, que va s'éveiller véritablement le féminin divin. Le féminin divin n'est pas une question de genre, c'est la force de réception, d'intuition et de présence qui refuse désormais d'être piétinée. La souveraineté intérieure ne consiste pas à rompre avec tout par colère, mais plutôt à ne plus vous abandonner pour rester en lien. C'est le moment où vous cessez d'être une extension de votre famille pour devenir votre propre origine. En canalisation, je reçois cette image d'un trône de lumière qui attend chacun d'entre vous au centre de votre propre cœur. Un espace sacré où personne d'autre que vous n'a le droit de siéger. Trop longtemps, vous avez laissé vos parents, vos peurs ou vos blessures s'asseoir sur ce trône. Mai 2026 vous demande de reprendre votre place. Le féminin divin, c'est cette capacité à dire je suis la source de ma propre sécurité. Lorsque vous cessez de quémander une place à table de ceux qui vous rejettent, vous devenez incroyablement magnétique. Vous n'avez plus besoin de forcer le lien car vous devenez votre propre demeure. Vous n'êtes plus en attente de nourriture affective, vous êtes la source. Votre souveraineté est le remède ultime au rejet. Car celui qui s'appartient pleinement, celui qui a réintégré ses propres parts exilées, ne peut plus jamais être réellement abandonné par l'univers. Vous changez de famille fréquentielle. Vous commencez à attirer non plus ceux qui ont besoin que vous vous adaptiez, mais ceux qui célèbrent votre lumière telle qu'elle est. Il y a une chose que je souhaite ajouter, une vérité que je constate très régulièrement dans mes consultations. On ne se libère pas du rejet simplement en le comprenant. C'est pas intellectuel, cette histoire. Parce que, au fond de vous, il existe souvent une loyauté invisible envers ceux qui vous ont fait souffrir. Et ça, c'est le paradoxe de l'hypersensible. Vous préférez parfois porter la faute et vous dire que vous êtes brisé plutôt que d'accepter que ceux qui devaient vous aimer n'en étaient pas capables. Sortir du rejet, c'est aussi accepter de lâcher cette loyauté qui vous enchaîne à une image de vous-même qui n'est pas la vôtre. C'est le passage de l'enfant qui attend à l'adulte souverain qui se choisit. Cependant, je sais par expérience qu'il ne suffit pas de comprendre ces concepts pour s'en libérer. Il existe souvent en nous une loyauté invisible envers ceux qui nous ont fait souffrir. C'est précisément pour vous accompagner dans ce passage, pour dénouer ces nœuds cellulaires et émotionnels que j'ai créé ces soins. Si vous ressentez le besoin d'un soutien vibratoire pour réguler votre système nerveux et relâcher ces charges anciennes, eh bien, je vous invite à découvrir mes séances sur mon site internet spiritenergithérapie.fr. Et si vous sentez que le moment est venu d'une transformation plus structurelle, pour guérir vos schémas relationnels et reprendre enfin votre trône, les accompagnements Renaissance relationnelle et les 18 mondes sont là pour vous offrir ce cadre sécurisant et profond.
Il vous accompagne. Pour les personnes qui peuvent travailler sur elles en indépendant, à petit budget, plus petit budget, vous avez ces méditations que vous trouverez en boutique sur mon site internet. Et pour les personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, je vous prends par rendez-vous pour des consultations, que ce soit en guidance privée, que ce soit en thérapie 6D dont les places sont limitées. Et je vous rappelle que la thérapie 6D, un minimum de 33 séances est demandé pour que le travail se fasse en profondeur. Sachez que, quoi que vous décidiez aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas en train de vous perdre, vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre, vous êtes simplement en train de vous retrouver sous les couches de ce que l'on vous a demandé d'être. Respirez dans cet espace, dans votre espace. Si cette guidance vous parle, merci d'interagir sur la chaîne. Prenez soin de votre petit cœur sensible. Vous êtes en train de cesser de vous oublier et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres fréquences.